Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le 15 août 2024, notre très cher pays, le Congo, célèbre le 64e anniversaire de son indépendance. Cette glorieuse heure de l'histoire de notre pays ne devrait malheureusement pas donner droit à des festivités tellement la situation du pays est catastrophique. La meute de dirigeants qui a hérité, qui a confisqué le pouvoir au lendemain des indépendances a volontairement installé l'insécurité, saborder l'économie nationale, causer le naufrage et détruire tous les services sociaux de base. Cette meute a par ailleurs érigé en mode de gouvernance les assassinats, l'exclusion et la violence politique, l'injustice sociale et les privations de toutes sortes, les détournements des deniers publics, la corruption, la concussion, la prévarication, l'enrichissement illicite au profit des membres de leur famille, du clan, de la tribu, du parti. Dire que ces dirigeants sclérosés, qui pour la plupart ne jurent que par leur ventre, ont lamentablement échoué, est un euphémisme. 2024, décrété comme année de la jeunesse, est une sordide escroquerie. C'est une vraie supercherie. Le Congo, pays émergent d'ici à l'an 2025, nous y sommes presque, on ne voit rien ne se fait. C'est une vraie construction, une vraie folie, une vraie vue de l'esprit. Quel genre de dirigeants sommes-nous? Plutôt que d'être une occasion de détournement des fonds publics, le 15 août devait être une journée d'introspection sur ce qu'ont été nos actes, notre comportement au sommet de l'État. Un État dont l'autorité a été diluée dans les jeux de miroir, dans la pratique permanente de la corruption, dans le match vu, sur fond d'hédonisme, de la promotion des antivaleurs, par des dirigeants à l'instinct pervers. Un État où les élus ne connaissent pas leur rôle. Un État où les gouvernants s'emploient à faire main basse sur le patrimoine national à leur propre profit ou au profit des membres de leur famille ou de certains étrangers, est un État spirituellement mort. Mes chers compatriotes, la grande majorité des Congolais n'attendent plus rien du pouvoir actuel. Il est temps qu'il s'en aille. Nous lui demandons par ailleurs des actes de bonne foi. Au pouvoir public, nous demandons d'entendre, d'être sensible aux cris du peuple. Que demande le peuple? Le peuple demande la libération sans condition de ceux qui nous ont autrefois loyalement servis. Ces dignes fils de la République. J'ai cité le général Jean-Marie Michel Mokoko, le ministre Okombi Salissa, et bien d'autres activistes qui croupissent dans les géoles du pouvoir. Ceux qui nous dirigent ne doivent pas s'arroger le droit de châtier nos compatriotes, tant eux-mêmes ne sont pas exemplaires. Il y a trop de violence, trop d'abus d'autorité de la part des pouvoirs publics au Congo. Cela doit s'arrêter maintenant. Mes chers compatriotes, c'est ici pour moi l'occasion d'inviter toute la jeunesse congolaise à se mobiliser davantage dans l'intérêt de la souveraineté et de l'intégrité de la nation. Je lance cet appel solennel à toutes les classes d'âge également. Il s'agit de prendre le taureau par les cornes pour avorter toute velléité d'aliénation de nos droits les plus fondamentaux. Il s'agit de résister à toute forme d'intimidation, y compris par l'action coercitive et de subordination qui nous prive de nos libertés et nous rendent esclaves de nos prétendus maîtres, tout en affirmant plus que jamais notre droit, notre aspiration à l'idéal démocratique. À mes homologues de l'opposition, à tous les activistes de l'intérieur comme de l'extérieur, j'en appelle à la convergence des luttes, à l'amplification des actions pour l'éclosion de la démocratie au Congo dans la paix. Vive le Congo, vive la démocratie, je vous remercie.